Il est 7h14, soyez les bienvenus sur Sud Radio ce lundi 3 juillet. On va revenir sur l'inquiétude des maires après les agressions contre plusieurs élus, notamment celle particulièrement choquante contre le maire de L'Haÿ-les-Roses et sa famille, attaque à la voiture bélier, notamment contre son domicile. Nous sommes en direct avec Michel Fournier, président des maires ruraux de France. Bonjour Michel Fournier, il y a un rassemblement ce midi prévu devant les mairies de France. Vous allez, j'imagine, en être ? Oui, bonjour. Bien sûr. Nous avons d'ailleurs nous-mêmes passé un communiqué pour s'associer à l'initiative de l'Association des maires de France, parce que à un moment donné, il faut aussi démontrer la solidarité que l'on doit avoir entre responsables locaux, même si on sait que dans les communes rurales, les choses sont plus calmes, mais nous avons encore une fois, très mal pris ces attaques vis-à-vis. Il n'y a pas que le maire de L'Haÿ-les-Roses, là c'est un peu plus grave, mais de l'ensemble des élus, en fait il y en a marre, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs attaques ce week-end. On a parlé, oui, effectivement, c'était la plus choquante. On est dans la hiérarchie du pire. Il y a eu le maire de Sannois, notamment, une maire de Pontoise qui a appelé d'ailleurs la police, qui malheureusement n'était pas disponible. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un maire inquiet ? Non, nous ne sommes pas forcément inquiets, mais ce qui nous inquiète le plus, c'est la façon dont, en fait, la réaction à un événement douloureux est repris d'une façon complètement anormale. Aujourd'hui, ce que l'on a vu pendant ces plusieurs jours, ces 4 jours, ce que l'on a vu, c'est plus une réaction par rapport à une douleur qui peut être ressentie. Ce sont des actes de banditisme, c'est aussi simple que ça. Et à un moment Pour vous, donné, ça n'a rien à voir avec la colère après la mort du jeune Naël. On n'est plus là-dedans. On n'est plus là-dedans. La preuve que l'on n'est plus là-dedans, c'est que quand on voit les capacités de nuisance par rapport aux attaques, le matériel qui a été utilisé, c'était une occasion finalement, mais je crois que on ne peut pas comme cela. C'est plus une réaction spontanée, c'est pas vrai, c'est dépassé, c'est simplement. Qu'est-ce que vous dites, Michel Fournier ? Vous dites, quand on voit le matériel qui était préparé, ça veut dire quoi ? Que dans le fond, on attendait un petit peu le briquet sur la flamme, si j'ose dire ? Oui, c'est cela. Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas se fournir comme cela en quelques heures. Donc tout cela était stocké. Ça veut dire qu'il y avait une intention programmée d'attaquer la République sous toutes ses formes. Et il suffisait, comme vous venez de l'indiquer, il suffisait d'un événement douloureux, certes, mais qui est complètement déconnecté de ce que nous voyons. C'est du pillage organisé. On a l'impression qu'on est dans une situation, on n'est pas en Irak et on n'est pas au Liban. Il faut arrêter. Donc tout cela est une volonté de détruire la République en tant que telle, ce qu'elle représente. Et les maires, bien entendu, sont en première ligne dans la mesure où, localement, ils représentent la République, ils représentent l'État dans chaque commune. Et c'est pour ça que même les communes rurales se sentent solidaires de ce que nous représentons, c'est-à-dire la nation tout entière. Vous, Michel Fournier, vous êtes maire d'une commune dans les Vosges. Vous ne faites pas, vous ne subissez pas de violence pour le moment. C'est assez calme de votre côté. Oui, bien sûr. Mais vous savez, je pense que ce qu'a dit le maire de L'Haÿ-les-Roses, c'est que sa commune était, entre guillemets, réputée pour être calme. Et puis finalement, même si sa situation géographique est plus en Île-de-France, mais quand même, sa commune était réputée calme, et tout d'un coup, poum, c'est l'explosion, quoi. Ça veut dire que même et on l'a vu au travers la France, j'ai un collègue de Dordogne, qui a subi, non mais attendez, où on en est, quoi. Ça veut dire que s'il y a besoin d'exutoire, je ne vois pas pourquoi ce serait les mairies spécialement qui sont
service public de proximité et les élus qui représentent ces communes. Aujourd'hui, vous vous sentez soutenu tout de même par le pouvoir, par le gouvernement ? On est soutenu quand même par le pouvoir, par le gouvernement, mais on se rend compte, en fait, il faut le dire, hein, il y a une impuissance globale de tous les décideurs devant ces situations-là. C'est plus ce sentiment-là qui est inquiétant, c'est ce sentiment d'une forme d'impuissance devant ce déferlement et surtout devant cette violence, mais qui n'a jamais existé. On fait des comparaisons avec 2005, c'est pas vrai, c'est pas la même chose. Il y a les réseaux sociaux qui permettent de pouvoir faire... Encore une fois, ce sont des organisations criminelles. C'est pas il faut prendre les bons mots. Et je trouve que on n'est peut-être pas dans l'analyse. Alors, l'analyse, il faut qu'elle vienne peut-être... mais on n'est pas dans une situation, je veux dire, de réaction spontanée. C'est pas Merci vrai. Michel Fournier. En tout cas, on a compris le message et on en parlera d'ailleurs avec mon invité politique à 8h15, Ali Rabet, maire de Trappes, qui a une autre opinion. Hein, on le verra. Merci à vous, Michel.